Bonsoir à tous, c'est avec un immense plaisir que ma petite femme Nicole, ma petite jardinière et moi-même, nous vous accueillons ici dans notre véranda pour partager ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, la chaîne qui vous propose aujourd'hui plus de 1600 vidéos pour passer ensemble de très très bons moments et surtout vous permettre de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Nous sommes ensemble ici, tranquillement à l'abri, au milieu des plantes qui sont soigneusement entretenues par Nicole. Nicole qui est aussi notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de l'émission. Et je la remercie tout particulièrement. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir pour le numéro 359 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Cette émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous, et grâce à vous, bien entendu, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Et continuez bien sûr à les poser. Et avec Nicole, nous regardons toutes ces questions et nous les sélectionnons soigneusement. Et notre attention a été retenue ce soir par celle d'Hélène Carlin, 1298, qui nous demande « Connaissez-vous les roses de mai ?» Une vidéo sur ces petites fleurs d'un joli rose clair me ferait plaisir. Eh bien, ma chère Hélène, on va essayer de vous faire plaisir. Mais attention, comme beaucoup de noms vernaculaires, le terme rose de mai est attribué à plusieurs sortes de rosiers. Et si l'on peut s'exprimer comme cela, disons que le nom rose de mai désigne officiellement, entre guillemets, Rosa majalis. Une plante qui a été décrite et nommée en 1762 par le médecin et botaniste français Jean Hermann. Et Rosa majalis est également connue sous le nom invalide de Rosa cinnamomea, ce qui veut dire en fait la rose cannelle. Et c'est le nom qu'on lui donne parfois en raison de l'odeur un peu particulière, assez épicée, qui évoque la cannelle de ses fleurs. Mais on va trouver dans la littérature encore d'autres noms vernaculaires pour Rosa majalis, à savoir la rose de Pâques, la rose d'amour ou la rose du Saint-Sacrement. Rosa majalis est originaire des montagnes du centre et de l'est de l'Europe et s'étend jusqu'à la Sibérie. C'est une espèce qui a été cultivée depuis la seconde moitié du XVIe siècle, mais en fait elle n'a jamais rencontré un véritable succès public. Rosa majalis forme un buisson drageonnant de tiges assez grêles qui mesurent de 1,50 m à 2 m de haut et porte des feuilles composées de 5 à 7 folioles dentées, comme beaucoup de rosiers. Les fleurs sont simples, de 5 cm de diamètre environ, et elles apparaissent dans les derniers jours de mai, d'où le nom de rose de mai. D'une couleur rose foncé, elles dégagent un parfum assez léger qui, comme je vous le disais, est épicé et évoque la cannelle. Et notre Rosa majalis va produire des cynorrhodons, donc des sortes de fruits, qui sont comestibles et riches en vitamine C. Mais si vous vous rappelez la question, la rose de mai que je viens de vous décrire ne correspond pas à la courte description qu'en avait fait notre internaute Hélène. Je pense donc qu'elle a évoqué la variété rose de mai qui a été créée vers la fin des années 1850 par le rosiériste français qui était basé à Golfe-Juan dans les Alpes-Maritimes, Gilbert Nabonnand. Et cette rose de mai est un cultivar de Rosa centifolia, espèce décrite et nommée par Carl von Linné en 1753 et qui porte aussi le nom populaire de rosier de mai. Mais on dit aussi rosier sans feuilles ou rosier à 100 feuilles, rosier de Provence, rose chou, rose de Grasse, rose de Hollande. Et bien qu'ayant été validé par la nomenclature botanique internationale en tant qu'espèce, Rosa centifolia est considérée par nombre d'experts en matière de rosier comme un hybride, soit de Rosa gallica, le fameux rosier de Provins, qui a été croisé avec le rosier de Damas, Rosa damascena, ou bien d'un croisement d'un rosier de Damas avec un rosier blanc, Rosa alba. Et tout ça aurait été obtenu dès 1596 par des rosiéristes hollandais. Rosa centifolia est encore cultivée à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, de nos jours, en vue d'élaborer des parfums très prestigieux. Dans les Alpes-Maritimes, on va récolter la fleur dès le mois de mai. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la rose de mai. Et c'est l'une des très rares roses avec Rosa damascena qui soit employée aujourd'hui encore en parfumerie. La fleur a une fragrance exceptionnelle, avec des tonalités fraîches et sucrées agrémentées de notes de miel, et on va la retrouver dans la fameuse eau de rose de mai.
Rosa centifolia est un buisson aux tiges souples, pas très épineuses en général, d'environ 1,50 m de haut et qui porte des feuilles pennées, composées de 5 à 7 folioles, arrondies, légèrement pubescentes et d'un vert mat assez sombre. Et notre Rosa centifolia porte très tôt en saison, je vous ai dit dès le mois de mai, des bouquets de fleurs en forme de pompons doubles, rose clair, de 5 à 8 cm de diamètre, et ils sont composés de très nombreux pétales qui se chevauchent et ne s'ouvrent pas, d'où le fameux nom de rose chou. Quant aux tiges, elles ont tendance à ployer complètement sous le poids des fleurs. Et bien sûr, Rosa centifolia a donné naissance à de nombreux cultivars et certains sont totalement incontournables dans une collection de rosiers. À commencer par Chapeau de Napoléon, qu'on appelle souvent Rosa centifolia cristata, plante qui a été découverte à Fribourg en Suisse en 1827. Et l'on a un bel arbuste à port ouvert, ramifié, et les fleurs sont très doubles, rose vif, avec un petit peu de mousse sur les calices, et surtout, les boutons ont une forme de tricorne, d'où ce nom de Chapeau de Napoléon. Le parfum est extrêmement puissant, très raffiné, sucré, et la plante mesure environ 1,50 m de haut. L'origine de Fantin-Latour n'est pas connue, mais on sait que cette variété a été obtenue avant 1900. C'est un hommage au peintre français Henri Fantin-Latour, qui a beaucoup peint des roses à son époque. Fantin-Latour forme un arbuste assez buissonnant, au port épanoui et avec des tiges armées d'aiguillons très acérés. Il porte des fleurs de 5 à 10 cm de diamètre en forme de coupe aplatie, avec des pétales très serrés qui peuvent un peu évoquer une pivoine d'ailleurs, avec des très jolies nuances de rose, plus ou moins claires, et avec un petit œil vert au milieu. L'arbuste mesure environ 1,50 m de haut. Petite de Hollande est aussi appelé pompon des dames. Son origine lui aussi est inconnue, mais on sait qu'il est cultivé en Hollande depuis 1840 et même un peu avant. C'est un buisson très compact, bien ramifié, qui porte de nombreux bouquets de boutons ronds, qui s'ouvrent en petites coupes arrondies, très doubles, de 3 à 6 cm de diamètre, qui sont roses et un petit peu plus foncées vers le centre. Et l'on voit de temps en temps l'œil central, composé d'étamines jaunes, et les fleurs exhalent un parfum très puissant et d'une grande délicatesse. La hauteur ne dépasse pas 1,20 m. Rose de Meaux est un rosier pompon qui forme un buisson nain à port dressé de 80 cm de haut environ, et des bouquets de fleurs en forme de pompon de 2 à 4 cm, très doubles, parfumés, rose vif. Et puis il faut également signaler parmi les rosiers sans feuilles ceux qu'on appelle les rosiers mousseux, Rosa centifolia, format muscosa. Là aussi il s'agit d'un spore, donc une mustation spontanée caractérisée par une épaisse couche de soie glanduleuse, résineuse, sur les sépales. Et ça forme une sorte de mousse autour des pédoncules floraux très caractéristiques. Quant aux tiges, elles sont couvertes d'une multitude de petits aiguillons très fins. Les variétés de rosiers mousseux sont très nombreuses et voici celles que je pense être les incontournables. Blanche Moreau, obtenue en 1880 par Moreau-Robert, c'est une plante à port compact mais quand même vigoureux et des fleurs en forme de coupe très double, blanches qui mesurent de 5 à 10 cm de diamètre, délicieusement parfumées. La plante mesure environ 1,40 m de haut. Deuil de Paul Fontaine a été obtenu par le rosieriste Fontaine en 1873. C'est un grand arbuste très épineux qui porte de belles coupes très doubles, grandes de 7 à 10 cm de diamètre, avec des pétales très serrés. Ils donnent l'impression d'être un peu chiffonnés et ils sont rouges très foncés, tirant sur le pourpre violacé, avec parfois des nuances de chocolat. Les fleurs dégagent un parfum intense, profond, enivrant, plutôt poudré, sucré, on va dire un petit peu suranné. Plante de belle taille, environ 1,50 m de haut. Henri Martin, que les Anglais appellent Red Moss, a été obtenu par Lafay en 1863. C'est un solide arbuste avec des tiges arquées, épineuses et des fleurs de 5 à 8 cm de diamètre, bien rondes, pleines, doubles, mais les pétales ne sont pas très serrés et ils ont un rouge assez clair mais qui peut tirer sur le cramoisi. Le parfum est présent mais pas exceptionnel et la plante plutôt plus petite que les autres, autour de 1,30 m.
Nuit de Yang a été obtenu lui aussi par Lafay, mais en 1852. Il a des tiges assez grêles, garnies de mousse vert brunâtre, et les fleurs petites, 3 à 5 cm de diamètre, plates, doubles, rouge pourpre foncé, très veloutées avec des nuances de grenat, c'est vraiment joli. Et elles exhalent un parfum puissant, profond, franchement capiteux. Plante de 1,30 m de haut. Et puis nous terminerons cette énumération par William Lobb, encore une création de Lafay en 1855. Très puissante tige, bien arquée, fortement épineuse, avec des fleurs en coupe bien épanouies, semi-doubles, de 6 à 8 cm de diamètre et formées de 20 à 40 pétales serrés, qui sont d'un pourpre carmin qui peut évoluer vers le lavande sur le dessus. Et on a une rosette blanche au centre, et le dessous est rose lilacé. Quant à la fleur, elle dégage un parfum doux et sucré très agréable. Plante vigoureuse jusqu'à 2 mètres de haut. Au plan de l'anecdote, la grande artiste française Élisabeth Vigée-Lebrun a peint un portrait extrêmement célèbre aujourd'hui de la reine Marie-Antoinette qui tient une rose sans feuilles à la main. Et puis j'aimerais terminer cette émission par une phrase d'une grande élégance qui a été écrite par le romancier français Louis Bertrand dans son livre « De la Méditerranée » paru en 1923. La rose est par excellence la fleur de la volupté, l'emblème cher à Vénus. Le mois de mai qui lui est consacré est aussi le mois des roses. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une rose qui est vraiment magnifique et qui a aussi un parfum extraordinaire vous aura séduit. Elle mérite vraiment un petit coin dans votre jardin. En tous les cas, n'hésitez pas à la découvrir chez les spécialistes des roses anciennes. Merci aussi à notre internaute d'avoir posé la question, parce que grâce à elle, nous avons voyagé dans ce monde extraordinaire des roses et constitué encore une page de notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.